C'est Valérie Pécresse ce matin qui disait la semaine dernière, avec ses propos de la semaine dernière, Emmanuel Macron, il fait un peu les pyromanes, c'est un peu de sa faute tout ça. Qu'est-ce que vous dites, vous? C'est pas mon sujet, quoi. Ça m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est que si votre sujet c'est les violences, naturellement, j'y suis absolument opposé. Ayant eu moi-même à en souffrir, vous en souvenez peut-être, et étant menacé de mort, des gens se sont entraînés à tirer sur ma caricature comme sur celle de Daniel Obono. Alexis Corbière, député LFI aussi, et Raquel Garrido ont été menacés de mort. Enfin bref, il y a tout un petit milieu de l'extrême droite qui en rajoute. Et puis après, il y a aussi une telle crispation dans l'air qu'il se déroule des scènes aussi absurdes que celles qu'on a vues. Aller au domicile d'un élu, non, franchement, c'est une méthode d'intimidation qui n'est pas acceptable. Et puis après, quand l'élu en question fait des doigts d'honneur, ça arrange rien. Donc je crois que tout le monde doit un peu ramener tout ça, un peu de calme. Mais on voit bien que quelque chose est en train dans ce pays de dégénérer. Tout le monde doit faire l'effort de faire baisser ce type de température. Après, il y a un mécontentement que tout le monde connaît, mais la violence nous amène strictement nulle part. Je le redis pour la millième fois, et en particulier aux gens qui me font confiance ou à ceux qui se réclament de moi, la violence n'est pas notre affaire. Nous ne nous mêlons pas de commettre des violences et nous empêchons qu'elles aient lieu, si nous le pouvons, imprudemment, quand on en voit, parce qu'on n'a rien à y gagner. Je ne vois pas ce que ça fait. La violence dans une manif, ça diminue la manif. La violence dans un débat, ça diminue l'écoute pour nos propositions. Donc pas question de supporter ça, bien sûr. En tout cas, nous, pas question de s'en rendre coupable. Cette société fracturée, Jean-Luc Mélenchon, vous la voyez encore plus fracturée depuis 5 ans, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir ou pas? Parce qu'il s'est passé des choses, hein. Il y a eu effectivement ces manifestations tous les samedis, pour certaines qui ont dégénéré. Il y a eu cette crise Covid qui est la faute de personne, évidemment. Mais la gestion de la crise d'Emmanuel Macron, il a plus fracturé le pays qu'il y a 5 ans? On n'avait jamais vu une situation pareille, quel que soit le gouvernement. Je veux dire par là que ce soit un gouvernement de gauche, ça va de soi, mais même les gouvernements de droite ne traitaient pas les gens comme ça. Je ne me souviens pas d'un mouvement social de masse, et il y en a eu quelques-uns. Je vous rappelle les mobilisations contre le régime des retraites sous M. Fillon et combien d'autres avant. On n'avait jamais vu 32 personnes éborgnées sans qu'un seul coupable soit mis en cause. On n'avait pas vu 5 personnes avec des mains arrachées. Et il y a eu un encouragement continuel de la part du gouvernement à ce type de méthode, parce que le préfet Lallement s'était signalé par sa brutalité à Bordeaux, dont on avait nous-mêmes fait les frais, puisqu'ils avaient matraqué un député LFI, France Insoumise, M. Loïc Prudhomme. Et il a fait aussitôt après l'objet d'une promotion. Puis des comme ça, je pourrais vous en citer plein. Donc il y a eu de la part du gouvernement, et notamment de M. Macron, parce que c'est sa façon de voir les choses. Cet homme ne fait pas de différence entre l'administration des choses et le gouvernement des personnes. Une démocratie, c'est compliqué justement parce qu'il s'agit de personnes et non pas de choses. Donc nous, les Français, nous sommes comme ça, nous sommes un peuple qui aime la discussion, des fois la polémique, etc. Et on ne peut pas gérer ça à coup d'emportements successifs violents. Là, par exemple, ces derniers propos, tout le monde savait, enfin lui-même a dû peut-être se rendre compte, à moins que ce ne soit pas le cas, mais que tout ça allait mettre le feu aux poudres. On ne parle pas comme ça aux gens. C'est tout. Alors on peut parler dans la vie privée, bien sûr qu'on emploie des mots fleuris dans la vie privée et même en partie dans la vie publique. Il y a des fois où les mots franchissent la ça vous arrive à vous barre aussi, du son, Jean-Luc Mélenchon. Mais personne... Pardon? Je dis ça vous arrive à vous aussi. Oui, donnez un exemple. Oh, je sais Donnez pas, un exemple d'une phrase de moi vulgaire et provocante. À Marseille, non mais si, il y en a eu plus. Après, vous n'êtes pas président de la République. Hein. Je suis pas en train d'excuser Emmanuel Macron. C'était pour vous faire un clin d'œil, mais pas encore. Je voulais pas vous énerver. Oui, mais j'ai bien compris. Mais si vous savez qu'il faut toujours lutter contre les réputations usurpées. Et en effet, moi j'ai eu des mots qui sont piquants. Des mots piquants parce que j'aime ça, parce que le vers, par exemple, quand j'ai dit que j'étais le bruit et la fureur, j'ai commis une erreur terrible. C'est que j'ai cru que ces vers de Shakespeare et le titre d'un grand roman connu dans le monde serait connu de tous les commentateurs. Et non, j'ai même entendu un commentateur à la télé dire
ce Mélenchon est fou, il veut être le bruit et le fureur. Alors là, bon, je me suis dit, c'était pas au point là. C'était pas tout à fait l'objet. Non, vous avez raison. Je voudrais vous poser une question autour de la, non, mais je comprends, la présidentielle. Non, mais vous avez quand même eu raison. Vous avez quand même eu raison de le dire, parce que je sais très bien que je fais partie des personnages un peu truculents de la vie politique. Mais la fonction aussi commande certains types de comportements. C'est pas la même chose d'être le tribun du peuple élu par des quartiers populaires et d'être le président de tous les Français, même si vous représentez une opinion dedans. Je crois que vous et moi, on peut convenir ça assez facilement. Je suis sûr, pardon, sans vouloir vous enfoncer, qu'il peut vous arriver de jurer atrocement si vous plantez un clou et que vous tapez avec le marteau sur le doigt. Mais si vous êtes à l'antenne, vous ne le ferez jamais. Hein. Jamais. Quitte à vous mordre les lèvres au sang, vous ne le feriez pas. Bon, on en est tous là. Apparemment, il y a un comportement, une forme de comportement. Soit il est puéril parce qu'il n'est pas contrôlé, soit il est délibéré. Ça renvoie à la question que vous posiez. C'est que moi, je crois maintenant que c'est sa stratégie de fracturer la société pour, en quelque sorte, dans la logique d'un populisme de droite, un peu à la Trump. C'est-à-dire qu'il crée des eux et nous à tout sujet, mais pas sur les sujets sociaux. Alors c'est eux et nous sur le vaccin, eux et nous sur ceci ou sur cela. Et sur par exemple, il a voulu devenir le chef des vaccinés. Alors il dit, je vais emmerder, c'est le mot qu'il a choisi, les non-vaccinés. Comme s'il était lui le représentant des vaccinés, mais pas du tout. Les gens qui sont vaccinés sont de toutes opinions, comme les non-vaccinés. Vous êtes des non-vaccinés, de droite, de gauche, du milieu, du centre, bref. Créer des clivages de cette nature et essayer de les politiser, c'est rendre tout simplement la vie du pays asphyxiante. Parce que ce ne sont pas des clivages qui sont profondément politiques. C'est lié aux circonstances, à la condition de chaque personne. Bon, là, il vient de faire des déclarations sur la sécurité. Vous pouvez me dire pourquoi ? Pourquoi il décide de faire ça tout d'un coup? Et surtout pour faire des promesses qui s'appliqueraient jusqu'à 2030, vous vous rendez compte? Mais il lui reste 95 jours de présidence de la République, donc tout le monde sait qu'il fera rien de tout ce qu'il a dit. Ce sont donc des promesses, il a le droit, il a le droit. Mais si c'est des promesses, c'est qu'il est candidat.